Donc la calibration des ESC, on l'a fait via la carte et non pas via la radio, à la différence des avions et d'autres multis. Donc en fait ici on va activer le... Là c'est quoi que tu utilises comme... J'utilise Best Flight, donc c'est le logiciel qui est sous Chrome qui sert à paramétrer la NAS. Donc là en cochant cette case, j'active le mode de test des moteurs. Donc là je vais pouvoir prendre la main sur les moteurs. Donc pour faire la calibration comme d'habitude, le châssis tout est éteint, je monte les gaz au maximum, je branche et ensuite je les ramène au minimum. Voilà. Et là normalement si je monte le master, voilà, tous les moteurs démarrent en même temps, ça veut dire que la calibration est bonne. On remonte. Yes. Voilà. Ouais. Donc là tout est bon. Maintenant on va vérifier le sens des moteurs. Donc ce qu'on peut voir ici. Je sais que c'est horaire, anti-horaire, horaire, anti-horaire, horaire, anti-horaire. Ouais, mais tes hélices elles sont pas dans le bon sens. Tu as fait tout le contraire sur les hélices. Ah peut-être. Attends. Ça c'est bon. Ah mais les hélices, Ça c'est bon. Celle-là elle est pas dans le bon sens. C'est pas la bonne hélice qui est là. C'est-à-dire la bonne hélice. Bah tu regardes, en fait, tu as deux fois. Tu vois, ici, elles vont toutes les deux dans le même sens. Or, les moteurs, c'est tout le temps en alternat. Ouais. En fait, oui, c'est vrai qu'il faut horaires et des hélices anti-horaires. Ah, ça je savais pas par contre. Voilà. Donc en fait, ah bah ça je savais pas. Bah, elle est bonne parce que tu vois, elle tourne dans ce sens-là. Un truc à apprendre, voilà, je savais pas. Ouais. Celle-là est bonne parce qu'elle tourne dans ce sens-là. Ouais. Celle-là est bonne parce qu'elle tourne dans le sens inverse. Oui. Par contre, ce qu'on voit, c'est que celle-ci va tourner comme ça. Et on voit que le bord d'attaque, il n'est pas du bon côté. D'accord. Donc celle-là, elle n'est pas au bon endroit. D'accord. Okay. Non seulement il faut donc faire les soudures de l'ESC entre ESC et moteur pour que le moteur tourne dans le bon sens en fonction de horaire, anti-horaire, mais en plus il faut monter les hélices dans le sens correspondant au sens de rotation du moteur. Tout à fait. Bah oui, c'est logique. Par contre, c'est vrai que je ne me rappelais pas, enfin j'ai pas fait gaffe que dans les 6 hélices que tu m'as filées, ça veut dire qu'il y en a 3 qui sont pour un sens et 3 qui sont pour un autre sens. On voit, il y en a qui sont marqués R et il y en a qui n'ont pas le marquage R. Ah, ok. Les R, c'est les reverse. Ah bah je savais pas. Et donc là, on va réutiliser ce que je viens d'utiliser pour faire la calibration des ESC, pour tester le sens de rotation des moteurs. Donc là, je vais démarrer le moteur 1. Donc ce qu'on voit, c'est que le moteur 1, il tourne dans le bon sens. Ouais. Attends, je vais juste demander. Tu peux, Pierre, juste te décaler un peu pour la lumière. Pour la lumière, s'il te plaît, te décaler. Donc le moteur 1, merci. On le voit, hop. Voilà, il tourne dans le bon sens. C'est bon. C'est bon. Alors je conseille de faire ces essais-là sans les hélices. Ah oui. Comme ça on peut poser le doigt pour voir si le moteur il tourne dans le bon sens. Ouais. Donc le moteur 2. Il n'est pas dans le bon sens. Il n'est pas dans le bon sens. Donc le 2, il va falloir que tu lui... Que je change et l'hélice et le sens de rotation. Et les soudures. Ce qu'on va faire pour que tu puisses t'y retrouver, c'est qu'on va dévisser... Ah, l'hélice qui est pas bonne. Sur le moteur qui est pas bon. Putain, c'est quoi ce machin qui est pas... Donc le moteur 2 pas bon, on a enlevé l'hélice. Voilà. On va aller voir le moteur 3. Ouais, il tourne comme ça. Hein. Il tourne comme ça. Donc il est pas bon. Parce qu'il faut qu'il soit en horaire. Voilà, donc lui il est pas bon non plus. De toute façon, statistiquement, je devrais en avoir 3 sur 6 de... C'est ça. Normalement, en gros, quoi. Voilà, si tu faisais à tous soudés pareil, normalement tu en as 3 à refaire. Non, j'ai pas fait gaffe, j'ai pas soudé pareil. Donc celui-là, il est à inverser. Donc le moteur 3, hop, ensuite, on va faire le moteur 4. Il est pas bon. Le moteur 5. Il est pas bon. Le moteur 5. Il devrait être en horaire et il est en anti-horaire. Ouais, donc il est pas bon non plus. De toute façon, c'est pas grave. Hein. Non. De toute façon, il faut que je remette les hélices, donc autant les enlever. C'est ça. Et le dernier, le moteur 6. Ah, celui-là, je crois qu'il est bon. Attends. Ah non. Attends. Ouais, il est bon, il est en anti-horaire. Il est en anti-horaire. Donc tu vois, tu en avais 2 sur... Ouais, sauf que l'hélice, elle est bonne. Elle est bonne. Elle est bonne. L'hélice est bonne. Okay. Donc en fait, les 4 hélices qui n'étaient pas bonnes correspondent aux 4 moteurs qui n'étaient pas bons. Ah, mais c'est pas mal ça. C'est pas mal. Donc voilà, donc tu as ces soudures là à faire.
Donc maintenant ce que je te propose c'est tu vas allumer ta radio. Ouais. Et puis on va tester le récepteur, vérifier. Je laisse brancher là ou d'abord on tu peux y enlève? aller. Tu peux y aller. Je vais me mettre en micro power mode pour pas pourrir les autres, on sait jamais. Il n'y a plus personne qui sa voiture. Donc je peux avoir ta radio. Ouais, il y a des fils aussi. Ah oui. Donc les gaz sont là. Ah, tu vérifies Ah, voir oui. ce que ça donne? ouais, alors. Ah putain, c'est le bordel. JP, j'ai une affectation des fois bizarre. Il est pas en PPM. Non, là j'ai le roll sur l'aux 4. Attends, les voix, je vais te dire ce que je... Ah mais il suffit que je les bouge directement sur le récepteur en fait. Peut-être. Le throttle, il est bon. Il est bon. Il faut Tu vas voir les ailerons là? les ailerons, Là, oui. c'est ça? Sud, droite. aux 4. Ouais, il faut qu'il soit sur le 1. Parce Le que 6, il faut le passer sur. C'est bien 6 hein, là-bas. 1, 2, 3, non 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc c'est le dernier. voilà, Quand c'est tu as un bon. inter 3 positions. Donc là, on va mettre sur un inter 3 positions les différents modes de Voilà, vol alors. qui s'appellent... Donc le mode angle. Ouais. Donc là, gyroscope et accéléromètre activés. Donc quand tu lâches les manches, il revient tout le temps à plat. Il se remet à plat Il se automatiquement. remet à plat. Tu es limité dans les débattements Ouais. avec le mode angle. Quand tu passes, Donc ça, en gros, c'est pour les débutants. c'est ça. Ok. Après, tu passes en mode horizon. Donc Ouais. le mode horizon, c'est un mix entre le mode angle qu'on vient de nommer Ouais. et le mode accro, Ouais, où tu as des débattements étendus et où en fait il revient pas à plat. d'accord. C'est le mode qui permet de faire des flips facilement, etc. Parce que Ouais. quand tu vas dans les coins, il désactive les sécurités, donc tu peux faire des tours complets. Quand tu Par- vas dans les coins. Quand tu vas quand tu vas à fond de débattement, en fait, tu vas faire des flips. D'accord. D'accord. Par contre, quand tu vas lâcher, il va repasser en mode angle et donc il va se stabiliser. D'accord, ouais. Et enfin, dernier mode, le mode accro, Ouais, où là par contre, quand on va lui donner de l'angle, il va le garder. d'accord. Donc c'est-à-dire que en fait, si tu le mets vers l'avant, il va se pencher en avant, il va garder la position jusqu'à ce que tu lui demandes, en mettant un ordre vers l'arrière, de se remettre à plat. Ok. Il revient plus à plat. Ouais, ok. Voilà. Donc ça, c'est les 3 modes qui sont programmés sur cet inter là. Très bien. Donc redis-moi, les modes, c'est Donc angle, angle, horizon, horizon, mode accro. Ok, très bien. Voilà. Et puis donc là, on a utilisé un inter 2 positions Voilà. pour armer, enfin en protection. Voilà. Là, la carte elle est armée. Donc Ouais, le mode armé, c'est simplement pour, c'est une sécurité pour éviter que si on branche l'AQ et puis qu'on avait les gaz à fond, que d'un seul coup ça parte tout. exactement. Parce que du coup, bah, comme on n'a Voilà. pas armé, il se passe rien. Là donc c'est une l'équivalent, sécurité. c'est l'équivalent d'une coupure de gaz sur un avion. C'est-à-dire que tant qu'on est dans ce mode-là, on ne peut pas démarrer les moteurs. Même si on met du gaz, On peut y aller, ça fait rien du ça tout. fait rien. Ok. Après on arme et là après on aura les gaz. Ouais, ok. Voilà. Et Donc là, c'est programmé. là, on a programmé un inter 3 positions, ici un inter 2 positions Voilà. sur les voies. Voilà. Et donc là, c'est tout bon. Et on le voit bien, hein. On le voit bouger sur l'interface. Ici, armement. En low, je suis désarmé. L'inter de position, position haute. Là, je suis armé. D'accord. Et l'inter 3 positions, on le voit, là, je suis en bas. J'ai la case angle qui est cochée. Je monte, je passe en horizon. Ouais. Je monte, il n'y a plus rien. Et en fait, donc, je suis en mode accro. Ok. Voilà. Très Et bien. donc là, ta carte, elle est programmée. Nickel. Et donc par contre, ce qu'on voit là, c'est qu'ici tes gaz, ils sont au-dessus de 1100. Ouais. Et donc là, pour elle, la carte à l'initialisation, elle a du gaz, donc elle ne s'initialise pas. D'accord. C'est une problématique qu'on a avec toutes les fûts à bas. Il va falloir augmenter les débattements pour passer en dessous de 1090 au niveau des gaz. D'accord. Voilà, c'est le seul truc qui reste à Et faire. ça, on fait ça comment? Dans la radio, Dans la radio. que je connais pas,